chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour introduire cette émission Réflexion suite à cette parole qui nous a introduits pour l'année 2024. Je cite la parole que nous trouvons dans la 3e épître de Jean au chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé. Nous pourrions nous arrêter dans cette première partie de ce verset, mais ce serait une erreur que de ne pas poursuivre. Je répète, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Voilà le point dominant de ce verset. Prospérité, pas de problème. Santé, pas de problème. Qui ne veut pas prospérer? Qui ne veut pas avoir une bonne santé? C'est ce que, dans ce nouvel an, on se souhaite. Oui, mais il ne faut pas oublier, à l'image de ton âme. Donc, si nous avons l'humilité de laisser le Seigneur passer le scanner de notre âme, nous allons nous rendre compte, bien-aimés, que le besoin dominant de notre âme est plus important. C'est le fondement, c'est la base de ce qui suit pour avoir une bonne santé et prospérer, car la bonne santé nous permet de travailler, et travailler, c'est prospérer. Alors nous allons nous entretenir sur notre âme. Quel est le besoin de votre âme? Et pour ce faire, nous avons le médecin suprême, notre Seigneur Jésus, qui est la parole. Il est la parole. C'est lui qui nous a été envoyé. Et il nous a été envoyé pour nous guérir, pour nous délivrer, pour restaurer notre vie. Et comme j'en garde un excellent souvenir, les premiers pas que nous avons faits avec Jésus, c'était à la lumière de sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie, et je crois dans la puissance de sa parole. Je crois dans l'œuvre de sa parole, car le monde a été créé par sa parole. Rien ne subsiste sans sa parole. Tout subsiste par sa parole. Amen. Alors, prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible en main, connectez-vous à une Bible sur Internet et nous allons glaner dans la parole. C'est là notre merveilleux chant qui nous permet de prendre soin de notre âme. Alléluia, qui n'a pas de fardeau, qui n'a pas de préoccupation. Donc, nous n'allons pas, et je ne vais pas vous charger de fardeau, je ne vais pas mettre des choses pesantes sur votre vie, non, bien plus, dans ce brouhaha de la vie quotidienne que nous connaissons tous, parce que nous sommes dans ce monde, mais comme Jésus le dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui, il prenait soin, lui aussi, de son âme. Et vous savez, il ne faut pas confondre vivre sa vie olé olé, mais il est important de prendre soin de son âme. Est-ce que vous prenez soin de votre âme? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et s'aimer soi-même, c'est prendre soin de son âme, qui est l'identité de notre personnalité. Alors,
vous avez votre personnalité, et pour ce faire, le médecin suprême, il a une ordonnance qui vous permet de prendre soin, de veiller sur le bien de votre âme, sur la santé de votre âme. Et telle est votre âme, telles les conséquences suivent. Amen. Alors, Luc 1, verset 46, Évangile de Luc, chapitre 1er. Nous allons prendre le temps de glaner dans la parole. Vous allez voir l'importance de votre âme. Verset 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » On pourrait dire ici, c'est le commencement de la fin. Ça pourrait être la conclusion de ma réflexion. Mais voyons ce qui suit. Psaume 103. Nous allons prenez des notes. Si vous ne l'avez pas, prenez des notes. Psaume 103. Vous allez entendre les bruits, le bruissement des feuilles de ma Bible. Je sais que s'il y a des non-voyants, ils aiment entendre le bruissement des feuilles de la Bible. Oui. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est bon de se rappeler de tant de bienfaits que Dieu nous a témoignés dans sa grâce, plutôt que de regarder à ce qui ne va pas, plutôt que de regarder aux choses passées qui n'ont pas été. Regardons ce à quoi le Seigneur nous a fait échapper. Regardons ce dont il nous a attribué et ce dont il nous a permis de vivre, voire de survivre, de faire face, de traverser des circonstances qui n'ont pas toujours été faciles, certes, mais comme j'aime à le dire par expérience, dans toute épreuve, le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Alléluia. Psaume 63. Psaume 63. Verset 9, qui nous dit « Mon âme est attachée à toi, et ta droite me soutient. » Qui donc peut nous soutenir dans cette traversée? Qui va nous soutenir dans la traversée de 2024? Le Seigneur lui-même. Et comment peut-il le faire? Et comment désire-t-il le faire? Et comment va-t-il le faire? Et comment lui permettons-nous de nous soutenir? Si simplement nous nous attachons à sa parole, car sa parole, elle est unique. Sa parole est la vérité par excellence. C'est elle qui traverse les temps, les saisons. Elle subsiste hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons confiance à la parole et puissions-nous exercer notre foi à parler la parole, à nous identifier à sa parole. Amen. Psaume 62, verset 2, qui nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » En qui allez-vous choisir de vous confier? Vous pouvez vous confier à des étrangers, à des dieux étrangers, à des croyances stériles. Vous pouvez aussi choisir de vous confier à la parole, à ce que Dieu dit de vous. Oui, ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu a pour vous. À la lumière de ses promesses,
N'oubliez jamais que dans l'œuvre accomplie par Jésus son Fils, eh bien, cette œuvre a pour but de nous délivrer de toute condamnation. Aujourd'hui, nous pouvons venir nous approcher de Dieu au nom de son Fils, parce que Jésus a pour vous et moi satisfait pleinement à sa justice. Alléluia. Et quand je viens dans sa parole, en effet, c'est en Dieu que mon âme se confie. Pourquoi? Parce qu'il me voit dans l'œuvre de son Fils. Il me voit et je dois apprendre, moi aussi, à me voir dans l'œuvre de son Fils. Si j'enlève l'œuvre de son Fils, eh bien, comment vais-je me voir dans le miroir avec tous mes défauts, certes des capacités, certes des bonnes choses, mais les défauts, écoutez, regardons autour de nous le fonctionnement de ce monde. Cessons de nous mentir à nous-mêmes. C'est échec sur échec. Aujourd'hui, toute la technologie, elle a des bons côtés, certes, mais ça nous amène où? Considérez ce que vous ressentez dans votre âme. Considérez un instant. Vous croyez que c'est agréable? Si nous vivons avec de tels états d'âme, ben je vous assure, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Alors on peut aller dans ce monde, se réjouir, et se réjouir pour enfuir, vouloir enfuir des choses, mais qui un jour ou l'autre, elles ressortent. Bien-aimés, la paix de Dieu surpasse toute intelligence, parce que la paix de Dieu garde notre âme en paix en Jésus. C'est là la source véritable. Il n'y a pas d'autre source, pas d'autre intermédiaire. Ainsi, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui, de Jésus, vient mon salut, ton salut. Psaume 22. Psaume 22, verset 21. Je lis. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Oui, vous savez, la parole est comme un glaive qui vient blesser tant d'âmes. La parole est un glaive qui vient blesser tant d'âmes. Et c'est pourquoi nous devons veiller nous-mêmes à ce que notre langue, ce petit gouvernail qui est capable d'embraser toute une forêt, comme un grand général d'armée a pu le dire un jour, une guerre commence toujours par la parole, par la langue. Alors que Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne de vivre dans sa paix, par la langue, par le pouvoir qu'il nous donne de parler sa parole. Nous pouvons parler sa parole. Amen. Psaume 130. Je reviendrai, cette émission réflexion sera faite en plusieurs parties, mais ici je donne suite à cette parole qui a introduit et que vous retrouvez sur votre écran et qui vous permet ainsi de suivre le fondement de cette émission réflexion sur l'image de votre âme. C'est important. Puissiez-vous vraiment être bénis, que votre âme, vraiment c'est ce qui m'importe et c'est ce qui importe pour le Seigneur. Je pense que
cette parole qui s'est faite entendre dans notre cœur, elle n'est pas innocente. Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Vous savez, lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous êtes couché, vous êtes dans le secret de votre chambre, mais il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui entend vos gémissements, il y a quelqu'un qui entend ce à quoi vous aspirez, il y a quelqu'un qui entend tout ce qui peut s'exprimer par des soupirs inexprimables après une journée bien remplie, une journée qui n'a pas toujours été facile face aux défis. Je pense à vous qui êtes là dans des embouteillages, il faut aller au travail, à vous qui êtes là au magasin et qui êtes là dans parfois les angoisses parce que il faut faire face, il faut que ça marche, parce que sinon, à la fin du mois, il faut régler des factures de marchandises, bref, je pense à vous, quel que soit le travail que vous effectuez, je pense à vous qui êtes des vendeurs, il faut atteindre le chiffre, c'est toute la pression. Vous savez, je disais un jour, Pharaon n'est plus de ce monde, mais l'esprit de Pharaon est toujours de ce monde. Oui, comme on dit, travailler plus pour gagner plus, oui, je peux comprendre. Mais si la prospérité se gagne au détriment de la santé de votre âme, pas étonnant que les dépressions s'accentuent, pas étonnant que, vous savez, on appelle ça le burn-out. C'est encore un mot anglophone, on est français. Bref, mais toujours est-il que le burn-out, ça devient fréquent, hein, les burn-out. Mais tout ça est dû à quoi? La pression. Et des âmes qui encaissent jusqu'au moment où. Et que ce soit même dans l'activité de la police, que ce soit dans l'activité des instituteurs, des enseignants. Mais écoutez, nous sommes dans un monde d'agressivité, mais d'agressivité à telle enseigne qu'on oublie une chose, l'âme. Alors bon, des psychologues, des psychanalystes qui vont soigner la chair, mais l'âme en lui-même, sur quelle orientation peut-il se fixer s'il y a l'absence de la parole de la foi, s'il y a l'absence de la parole de vie? Tout est vain. Alors on peut prendre des cachets, on peut prendre tout ça. On peut aller voir le psy. Je n'ai rien contre les psys. Je les respecte, bien entendu. Ils font leur travail. Et, ma foi, ils aident avec les capacités qu'ils peuvent avoir. Mais il n'y a pas de plus grand psychologue que la parole. Oui, la parole. Jésus a tant manifesté de miracles. Vous savez, quand j'étais dans le désespoir, je n'ai pas été invité et je n'avais pas du tout la pensée ni l'idée d'aller voir un psy. Jésus m'a libéré du pouvoir des ténèbres et j'ai commencé de prendre soin de notre âme. Quand je dis notre âme, mon âme, aussi bien pour Michel, mais nous avons pris soin tous les deux de l'âme de notre foyer. Et aujourd'hui encore, nous veillons à ce que personne ne vienne troubler l'âme de notre foyer. Alors, lisons plus loin. Psaume 62, verset 6. Gloire à Dieu. Ne vous laissez point déstabiliser dans votre âme. Oui, mon âme
confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Vous voyez, il faut parler à son âme. Je me parle à moi-même. Allez, mon cher Yves. Allez. Je dis à mon âme, allez, confie-toi en Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Je me fais du bien à moi-même, car je veux aimer mon prochain comme moi-même. Donc je me fais du bien à moi-même. C'est bien de vouloir faire du bien aux autres, mais faites-vous déjà du bien à vous-même et vous serez à même de faire du bien avec vérité à votre prochain. Psaume 42, verset 2. Vous me direz si le fait d'entendre la parole vous fait du bien. Fait du bien à votre âme. Alléluia. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand tu es seul dans ta chambre, après qui soupires-tu? Ton âme soupire à quelque chose qui te semble inaccessible. Tu rêves, tu espères, et puis, d'un seul coup, tu redescends et tu te dis, non, c'est pas possible. Et pourtant, je te dis, aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. La parole, tu peux t'en emparer, vivre et marcher avec puissance au nom de Jésus à contre-courant de ce monde. Alléluia. Je vais cesser ici. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous donner la suite. En attendant, nourris ton espérance et va fouiller dans la Bible. Tu peux fouiller toi-même. Va fouiller dans sa parole et apprends à nourrir ton âme des bonnes choses que Dieu te donne et pour t'apprendre à vivre dans sa paix et à vivre et à traverser les défis qui sont là devant toi. Je pense en cet instant à tous ces bien-aimés là-bas dans la région du Nord, Pas-de-Calais et d'ailleurs, tous ces bien-aimés qui sont pris dans des inondations, à tous ces bien-aimés qui sont pris dans des guerres. Ne croyez-vous pas que ce sont là des âmes qui sont dans la souffrance? Alors vous allez me dire, ah oui, mais s'il y avait un Dieu. Non, n'allez pas accuser Dieu, puisque on a mis Dieu dehors. Posez-vous la question, pourquoi nous avons accepté, au nombre de ceux qui sont appelés et qui ont répondu à l'appel du Seigneur, pour ensemencer sa parole dans de nombreuses vies, par tous les moyens que nous possédons aujourd'hui et dont nous faisons usage à profusion, dans l'espérance que sa parole trouvera le chemin de nombreux cœurs. C'est tout simplement parce que nos villages sont devenus des cimetières où il n'y a plus de vie spirituelle. Alors, nous souhaitons tellement toucher un grand nombre. C'est pourquoi nous aussi, depuis 1977, nous avons compris une chose après avoir été libérés de notre sépulcre blanchi. Nous avons compris que la vie de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ nous était donnée de vivre à la lumière de sa parole, et nous avons goûté de cette vie, et nous allons au terme de cette vie jusqu'au bout, car viendra le temps où le Seigneur nous dira « C'est bon, fidèle serviteur, il est temps de rentrer à la maison », et d'autres reprendront le flambeau. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine émission. Au revoir.